Vivre dans la sécurité ou la crainte? Ou comment pouvons-nous compter sur la protection divine? Au moment d'exprimer les vœux et les souhaits pour la nouvelle année, vu ce que nous venons de vivre en 2020 et devant les situations de maladie de certains, ces trois éléments m'ont conduit à traiter ce thème. C'est un vaste sujet qui touche aussi au mystère du mal et des prières inexaucées. Mais ici, sans être exhaustif, je voudrais par quelques éléments clarifier et réaffirmer en quoi et comment nous pouvons croire et nous appuyer quant aux promesses de Dieu pour ses enfants. D'emblée, je voudrais dire que si vous tombez malade du Covid ou d'autre chose, vous n'êtes pas un mauvais chrétien, vous êtes juste un chrétien qui est tombé malade. Au début de l'épidémie, beaucoup de chrétiens ont proclamé haut et fort, à mon avis un peu à tort et à travers, le psaume 91. Et puis, à la suite du cluster de la porte ouverte, et à la diffusion générale du virus, ça a été la panique et depuis plus rien. Première remarque, quasiment toutes les promesses de Dieu dans sa parole sont conditionnelles. Voyez par exemple le cinquième commandement. Honore ton père, honore tes parents si tu veux vivre vieux et heureux. Exode 20, verset 12. Deuxième remarque, tous les hommes sont créatures de Dieu et il déverse sa bonté pareillement sur chacun d'eux. Il fait briller, nous dit la parole, son soleil et tomber sa pluie sur les méchants comme sur les bons. Matthieu 5 nous en parle. Malgré la chute, Dieu continue d'exercer sa miséricorde et dans une certaine mesure d'endiguer le mal dans l'humanité en appelant tous les hommes à la raison. Troisième élément, tous sont dans la malédiction du péché et subissent la domination du prince de ce monde, qui est un meurtrier et un menteur depuis le commencement. De ce fait, nous subissons tous, par voie de conséquence, les malheurs qui découlent de l'orgueil et de la folie humaine. Guerre, famine, épidémie, catastrophes en tout genre. Mais certains, par leur allégeance au Sauveur et Seigneur Jésus, sont justifiés devant Dieu et donc réconciliés avec lui. De ce fait, ils bénéficient de faveurs particulières et notamment de protection dans leur pèlerinage ici-bas jusqu'à leur retour dans la maison du Père éternel. Cependant, l'Écriture précise que nous aussi, par notre participation au destin général de l'humanité, nous ne pouvons échapper au sort commun des mortels. Le psaume, par exemple 34, nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ou bien dans le psaume 24, dans Proverbe 24, 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les récits de la nativité de Jésus, ainsi que d'autres comme celui de Moïse, nous enseignent concernant les menaces sur nos vies et la protection divine et comment elle agit. Hélas, nous avons souvent observé avec stupeur et peine combien les enfants de Dieu, surtout en milieu évangélique, pouvaient se comporter avec suffisance, imbus d'eux-mêmes, se croyant les chouchous du Très-Haut, à la limite invulnérables, habités par un esprit de super-héros. Si le malheur ou la maladie nous atteint, c'est tout d'abord parce que, simples humains, nous participons au sort commun de l'humanité. Lorsque la centrale de Tchernobyl a explosé, une très grande partie du continent a été irradiée sans exception. Maintenant, cependant, il est utile et nécessaire en tant qu'enfants de Dieu de nous poser des questions. Est-ce que ce malheur vient du destin général de l'humanité? Ou bien est-ce que par ma manière de vivre, j'ai engendré moi-même ce problème? Ou alors, est-ce que mon Seigneur et Maître, qui a permis que je sois atteint et arrêté la plupart du temps, veut me dire et m'enseigner quelque chose pour m'attirer encore plus près de lui? L'année qui commence sera une bonne année, comme toutes celles que Dieu donne. Et soit que nous vivions ou que nous mourions, ce qui importe cependant pour le Seigneur, c'est l'accomplissement de ses desseins. Et pour cela, veillons à marcher en restant dans les voies qui le permettront. Alors sa divine providence veillera sur nous et nous gardera sûrement. Si nous tombons malades, si nous connaissons l'épreuve quelle qu'elle soit,
Il nous accompagnera, nous soutiendra, et il se glorifiera. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, par exemple, nous invite à ne pas être présomptueux, mais à marcher avec la mesure de la grâce reçue. Et les lois de Moïse sur l'hygiène en font partie. Il ajoute dans la lettre aux Corinthiens qu'il a toujours fait très attention de ne pas dépasser les limites de sa mission. On trouve cela dans 2 Corinthiens au chapitre 10, dans les versets 13 à 16. Et la promesse du « Je suis avec vous tous les jours » de Matthieu 28 est pour moi évidemment attachée à l'ordre missionnaire et pas n'importe quoi. C'est là la condition de la protection de Dieu. Être là où et en train d'y faire ce qu'il veut, pas plus ni moins.